Au cas où vous soyez sur le terrain sans calculatrice, je voudrais vous montrer ce qu'on appelle la méthode de Mayer. Cette méthode est une roue de secours au cas où vous n'ayez pas votre calculatrice et l'objectif va être de tracer une droite avec des données expérimentales. Donc il vous faut au moins 4 valeurs de données pour les valeurs d'abscisse, les valeurs d'ordonnées, hein, les valeurs d'abscisse, valeurs de x ou les valeurs de y, ici. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en fait prendre un point moyen entre, donc une valeur moyenne des points 2, 4, 6, et puis une valeur moyenne des points, donc une deuxième moyenne de x à partir des points 8, 10, 12. Et puis de la même manière, on va calculer une valeur moyenne de y avec 1, 1, 2, et puis une deuxième valeur moyenne des points pour l'autre triplet 2, 4, 4. Donc je vous fais ça à main levée, mais à partir du moment où vous allez avoir un x1, x bar 1, un x bar 2, un y bar 1 et un y bar 2, en fait, vous allez avoir la possibilité d'avoir 2 points. Et comme une droite est définie par 2 points, graphiquement, eh bien, vous allez pouvoir tracer votre droite et soit par lecture graphique, soit par lecture, soit par calcul, eh bien, déterminer la valeur de A et la valeur de B. Hein. La valeur de A du coefficient directeur du petit a, je vous rappelle que c'est y1 moins y2 sur x1 moins x2. Alors là, c'est la valeur, la formule générale, mais si je l'adapte à l'exemple, je vais en fait avoir y bar 1 moins y bar 2 sur x bar 1 moins x bar 2. Là, ici, vous allez pouvoir déterminer la valeur du coefficient directeur de la droite. Et une fois que vous avez cette première valeur, en prenant en fait y bar 1 par exemple qui est égal à ax bar 1 plus petit b, en fait y bar 1 il est connu, c'est cette valeur calculée ici, a il est connu, c'est cette valeur calculée ici, x bar 1 il est aussi connu, c'est cette valeur calculée ici. Donc il ne vous reste plus, par une simple équation du premier degré n inconnu, de déterminer la valeur de b. Et donc de cette manière-là, vous allez avoir une idée assez juste qui va vous permettre de déterminer l'équation de la droite linéaire qui va établir la corrélation entre la variable x et la variable y. Une autre possibilité, c'est le fait de pouvoir calculer en fait un système de deux équations à deux inconnus avec y bar 1 qui est égal à x bar 1 plus b et y bar 2 qui est égal à ax bar 2 plus b, où en fait a et b sont inconnus. Et donc vous pouvez, sont les deux inconnus, et vous pouvez en résolvant ce système-là, donc soit par addition, soit par substitution, déterminer la valeur du coefficient directeur de A ou B.